Je ne suis pas restée 7 ans parce que je ne voyais pas. Je voyais, je savais, mais je suis restée quand même. Et pendant longtemps, je me suis raconté que c'était lui le problème. Mais la vraie question, pourquoi moi, j'ai accepté quelque chose qui ne me convenait pas vraiment? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Luminescence à voix basse. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Taïna, coach en relations amoureuses et sophrologue. Je suis aussi une femme, une épouse et maman de 3 merveilleux enfants. Et à travers cet espace, j'accompagne les femmes brillantes à qui tout réussit sauf l'amour. Des femmes qui ont tellement à donner, tellement de profondeur, tellement de conscience. Des femmes qui répètent les mêmes schémas parfois hérités de leur histoire, de leur lignée, et pourtant ne veulent plus reproduire, parce qu'elles portent quelque chose de plus grand, le désir de transmettre autre chose, d'offrir à leurs enfants un modèle d'amour plus sain et de participer à créer un monde plus en paix, plus juste et rempli d'amour. Ici, on ne va pas accuser les hommes, on va venir regarder avec lucidité les schémas que tu répètes, pas pour juger, mais pour te redonner du pouvoir, pour que tu puisses enfin vivre une relation dans laquelle tu es alignée, respectée et surtout présente. Et si tu aimes ce type de conversation profonde, tu peux t'abonner au podcast, laisser un like et partager autour de toi. C'est ce qui permet à ce podcast de grandir et de toucher encore plus de femmes qui vivent ça en silence. Aujourd'hui, on va parler d'une ancienne relation. Quand je l'ai rencontrée, j'étais bien. Pas en mode je fais semblant d'aller bien, ni je dis que ça va pour me convaincre. Non, non, j'étais vraiment bien. J'étais alignée. J'avais cette sensation, tu vois, d'être à ma place dans ma propre vie. Je ne cherchais pas non plus quelqu'un pour combler un vide. Je ne cherchais pas quelqu'un pour me sauver. Je me suffisais. Et d'ailleurs, quand je le dis aujourd'hui, je me rends compte que mes périodes de célibat m'ont toujours fait énormément de bien. Elles m'ont rendue plus forte, plus lucide, plus proche de qui je suis réellement. Mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. J'avais confiance en moi, une vraie confiance. Je savais ce que je valais, je savais ce que j'apportais, et surtout, je pensais savoir ce que je voulais. Et pourtant, avec le recul, je me suis posé une question. Est-ce que j'étais vraiment aussi alignée que je le pensais? Parce que oui, j'étais confiante, mais il restait quelque chose, une envie d'être choisie, une envie que cette relation fonctionne, une envie de vivre cette histoire qu'on nous a appris à désirer. Et lui, c'était un homme que tout le monde validait, charismatique, affirmé, indépendant, responsable. Le genre d'homme qui coche toutes les cases, le genre d'homme qui rassure et surtout le genre d'homme qui te fait dire OK, c'est lui. Et quand tu rencontres quelqu'un comme ça, tu n'es plus seulement en train de choisir, tu es aussi en train de te projeter dans une histoire, dans un avenir, dans quelque chose qui fait sens, quoi. Et sans t'en rendre compte, tu t'attaches à ça. Et puis, ça a commencé, pas violemment, mais subtilement. Des remarques, des ajustements, des tu serais encore plus belle si, tu devrais peut-être parler comme ça. Et là, le point important, ce n'est pas ce qu'il disait, c'est ce que moi j'en faisais. Parce que j'aurais pu dire, ça ne me correspond pas. Mais à la place, j'ai ajusté. Pas parce que j'étais obligée, mais parce que je voulais que ça fonctionne. Et c'est là que ça devient subtil, parce que tu ne te dis pas, je suis en train de me perdre. Tu te dis, je fais des efforts. Tu t'adaptes. Tu ajustes. Tu composes. Et un jour, tu ne sais même plus où tu t'es laissé de côté. Et en parallèle, il y a le regard des autres, puisque l'extérieur valide. Je n'arrêtais pas d'entendre, tu as de la chance, c'est un homme bien, tu es beaucoup trop exigeante, tu es impatiente. Et là, tu commences à douter. Pas de lui, de toi. Alors tu fais encore plus d'efforts. Et
c'est là où quelque chose d'important apparaît, c'est le manque de limites. Tu sais ce qui ne te convient pas, mais tu ne dis rien. Pas parce que tu ne sais pas, mais parce que tu as peur que ça impacte la relation. Alors tu te tais, tu laisses passer, tu t'adaptes encore et petit à petit, subtilement, tu baisses tes standards. Et avec le recul, j'ai compris quelque chose. Je ne suis pas restée uniquement par amour. Je suis restée parce que je voulais que ça marche, parce que je voulais réussir cette relation, parce que je ne voulais pas décevoir, parce que tout le monde validait, parce que ça ressemblait à cette histoire qu'on nous apprend à vouloir vivre. Et dans tout ça, je ne me suis pas demandé est-ce que je suis heureuse. J'étais beaucoup trop occupée à faire fonctionner, à m'adapter, à tenir, à prouver que j'avais fait le bon choix. Et c'est comme ça que je me suis perdue. Pas d'un coup, mais en restant. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est ça. Tu n'es pas là pour réussir une relation. Tu es là pour être dans une relation qui te correspond. Et ça, ce n'est pas la même chose. Je veux te laisser avec ça. Est-ce que je reste parce que je suis heureuse ou est-ce que je reste parce que je veux que ça marche? Et surtout, qu'est-ce que j'ai peur de perdre si je fais un autre choix? Prends le temps. Parce que parfois la vérité, tu la connais déjà. On se retrouve très bientôt dans le prochain épisode et je t'expliquerai les conséquences de ce choix. Pas seulement sur la relation, mais aussi sur moi, sur ce que ça a créé pendant et surtout après. Et si cet épisode t'a parlé, si tu veux m'aider à faire grandir ce podcast, abonne-toi, laisse un like et partage-le à une femme qui en a besoin. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi et je te dis à très vite dans Luminescence, à voix basse.